Tout le monde peut se faire potentiellement de l'argent parce que tout le monde a une connaissance qui peut monétiser à l'heure du digital. Mais malheureusement, tout le monde ne pourra pas se faire énormément d'argent parce que tous n'ont pas découvert leur connaissance unique. Cette connaissance qui est recherchée et payée par le marché, qui ne peut être produite par personne d'autre que par la personne qui détient cette connaissance unique. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi trois choses, trois secrets qui t'aideront à découvrir ta connaissance unique, qui fera de toi une référence dans ton segment de marché et créera pour toi les opportunités pour te faire non pas de l'argent, mais énormément d'argent. Pourquoi est-ce important de trouver et d'identifier ta connaissance unique? Parce que identifier sa connaissance unique est un puissant moyen de se positionner sur le marché. Le marché aujourd'hui de la vente de la connaissance, il faut le reconnaître, c'est un marché qui commence à devenir de plus en plus concurrentiel. Et plus la concurrence s'élève, seuls ceux qui pourront se positionner, se démarquer par rapport aux autres, auront l'avantage et pourront se faire ou se tailler la part du lion. Lorsque tu réussis à découvrir ta connaissance unique, tu réussis à découvrir ce qui te différencie des autres, ce qui te particularise, ce qui te rend unique et ce qui te rend différent. Et lorsque tu es différent, tu deviens attrayant. Et lorsque tu es attrayant, ça te crée les opportunités pour vendre plus et faire plus d'argent. Lorsque tu réussis à découvrir ta connaissance unique, tu peux facilement accroître ta visibilité sur les réseaux sociaux, sur le digital. Tu peux facilement bâtir ta crédibilité et tu peux facilement accroître ta profitabilité. Ça veut dire que le profit que tu tires de tes activités, parce que lorsque tu te positionnes comme quelqu'un qui a une connaissance unique qui est recherchée par le marché, tu deviens sur ce marché comme une référence. Et les références ont cette particularité que ce sont elles qui se taillent la plus grosse part des marchés. Et c'est très important. Maintenant, la première chose qui va t'aider à découvrir ta connaissance unique, c'est de te poser la question de savoir qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui me rend différent? Parce que c'est dans le domaine de ce qui te rend unique, dans ce domaine où tu es unique, différent, dans ce domaine où tu as une particularité, que tu pourras te positionner à telle enseigne que ce sera difficile pour les autres de te rivaliser. Et l'un des meilleurs moyens de trouver ce qui te rend unique, ça peut être ta passion, ça peut être dans ta mission de vie, ça peut être dans ton talent naturel, ça peut être dans les compétences que tu as acquises à l'école ou dans une formation ou dans un séminaire ou en lisant un livre, ça peut être dans ton histoire, ça peut être dans une expérience que tu as eue dans ta vie, mais il y a des différentes sources qui peuvent t'aider à identifier ce qui te rend unique. Et lorsque tu te poses cette question, il est probable que tu arrives à avoir plusieurs réponses, pas une seule. Plusieurs réponses qui sont les différentes compétences que tu as, les différentes qualités, qu'est-ce qui te particularise, quelles sont les qualités spéciales qui te distinguent des autres. Si tu as des difficultés à répondre à ces questions, tu peux te faire aider par ton entourage, par ceux qui te connaissent, par des amis proches, en leur posant la question de savoir, vous qui me connaissez, vous qui êtes avec moi depuis un certain temps, quelles sont les qualités que vous appréciez chez moi? Quelles sont les qualités que vous pensez me particularisent, me distinguent? Si, à tel enseigne que si je m'investis à développer ces qualités, je deviendrai dans ces domaines-là un expert de classe mondiale. Pose-leur ce genre de questions. Ils vont te donner des réponses qui vont t'éblouir et ainsi tu feras une liste des différentes qualités qui te distinguent et qui te particularisent. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend différent? Tu dois pouvoir sortir, au sortir de cette question, tu dois pouvoir avoir une liste de qualités que tu as identifiées et que ton entourage a identifié qui te permet de savoir que voici les différents domaines dans lesquels je peux potentiellement m'investir. La deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est de savoir quelles sont les solutions que le marché recherche, quelles sont les solutions que le marché paie déjà qui nécessitent une de ces différentes qualités que j'ai identifiées dans ma première question. Quelles sont les solutions qui sont recherchées par le marché qui nécessitent une des qualités que j'ai identifiées dans la première question et quels sont les principaux acteurs qui opèrent sur ce marché?
Il s'agit donc ici pour toi d'identifier la demande et l'offre. Quelles sont les solutions qui sont déjà payées sur le marché, que le marché recherche déjà, qui nécessitent les qualités que tu as identifiées au sortir de ta première question, et quelles sont les offres qui sont apportées par les principaux acteurs sur ce marché. Ça va t'aider à faire une analyse de ce qui se fait déjà sur le marché et à savoir de toutes les différentes qualités que tu as identifiées au sortir de la première question, de pouvoir commencer à identifier celles qui sont rentables. Parce qu'une connaissance n'est pas monétisable si elle ne répond pas à un besoin du marché ou si elle n'aide pas à solutionner un problème pour lequel le marché est prêt à payer de l'argent. Donc c'est pour ça qu'après avoir identifié ces qualités au sortir de la première question, il faut que tu identifies ce que le marché recherche, ce que le marché demande, qui nécessite une ou plusieurs de ces qualités et les différentes offres qui sont déjà faites par les principaux acteurs sur ce marché. C'est très important. La troisième question, c'est de savoir quels sont les angles morts. La première question, c'était pour te permettre d'identifier tes qualités uniques. La deuxième question, c'était pour t'aider à savoir de ces qualités uniques, lesquelles peuvent concourir à apporter des solutions pour lesquelles le marché paye déjà de l'argent et quelles sont les différentes offres qui sont faites par les principaux acteurs sur le marché. Maintenant, la dernière question t'aide à savoir des différentes offres qui sont faites sur ce marché par les principaux acteurs. Quels sont les angles morts? Ça veut dire quoi? Quelles sont les demandes qui ne sont pas satisfaites? Quelles sont les niches qui ne sont pas servies? Quelles sont les différentes demandes ou les différentes requêtes du marché qui ne sont pas satisfaites totalement? Quels sont les laissés pour compte? Quels sont les moins servis? Il s'agit pour toi d'identifier les faiblesses de ceux qui opèrent déjà sur ce marché et de te positionner par rapport à ces faiblesses. Tu ne viens pas pour commencer à compétir contre les principaux acteurs. Tu viens identifier à partir des offres qu'ils font déjà sur ce marché, qu'est-ce qu'ils n'offrent pas, dans quel domaine ils ont des points faibles, dans quel domaine ils ne satisfont pas la demande du marché, dans quel domaine ils ne sont pas efficaces dans les solutions que le marché recherche, et tu identifies ce que j'appelle ces angles morts, et c'est à partir de ces angles morts que tu te positionnes pour devenir une personne qui va apporter quelque chose d'unique. Et à partir de là, ta connaissance unique n'est pas seulement basée sur tes qualités uniques, ta connaissance unique est basée non pas seulement sur tes qualités uniques, mais c'est basé sur les manques qu'il y a sur le marché, les moins servis, sur les angles morts que tu as identifiés sur le marché. Et à partir de ce moment, quand tu te lèves pour lancer ton business, quand tu te lèves pour lancer tes formations, pour mettre sur pied ta stratégie de branding, ta stratégie de positionnement, ta stratégie de marketing pour bâtir ta visibilité, tu deviens forcément le chef d'une catégorie que tu crées. Parce que ça n'existait pas avant. Parce que ce sont des angles morts qui ont été laissés pour compte par les autres principaux acteurs. Voilà les trois questions qui peuvent t'aider. Qu'est-ce qui me particularise? Qu'est-ce qui me rend unique? Quelles sont les différentes qualités? Quelles sont les solutions qui sont déjà recherchées par le marché qui nécessitent une de ces ou plusieurs de ces qualités? Qu'est-ce que les principaux acteurs sur ce marché offrent déjà? Et à partir de là, quels sont les différents angles morts? Quels sont les services qui manquent de rendre? Quelles sont les connaissances qui manquent d'apporter? Quels sont les moins servis? Quels sont les laissés pour compte? Quelles sont les demandes qui restent insatisfaites? Et à partir de là, tu te positionnes. Et à partir de là, tu as de très fortes chances, pas seulement de te faire de l'argent, mais de te faire beaucoup d'argent parce que tu te positionnes comme quelqu'un qui apporte une solution unique sur la base de ta connaissance unique parce que tu as étudié le marché et tu sais ce qui te particularise. C'est ça que je voulais que tu saches aujourd'hui. Et n'oublie pas, nul ne peut rivaliser avec toi dans le domaine de ta connaissance unique. Beaucoup de personnes se lancent dans la vente de la connaissance et restent frustrées et n'arrivent pas à atteindre le maximum de leur potentiel parce qu'ils n'investissent pas à identifier cette connaissance unique. Moi particulièrement, ma connaissance unique, c'est d'aider les gens à découvrir leur connaissance unique pour pouvoir mieux se positionner sur le marché, devenir une référence, faire plus d'impact et plus d'argent. Moi, c'est ma particularité. J'ai découvert que l'une de mes qualités, c'est d'aider les gens à découvrir ce qui les rend uniques et ce qui les particularise et à aider les gens à identifier les angles morts sur le marché. Et ça me positionne différemment et ça fait que dans mon domaine, j'ai quasiment très peu de concurrence. Et c'est la même chose que tu dois faire.
tu dois identifier ta connaissance unique. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Like cette vidéo, laisse-nous des commentaires sur ce que tu penses de nos vidéos et tes questions. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.